Bonjour à tous, alors je vais vous présenter aujourd'hui le logiciel Liftoff SEO. C'est un logiciel qui permet de générer du trafic sur votre site internet. Alors, on va le télécharger tout d'abord sur l'URL liftoffseo.fr avec 2F. Une fois sur la page, vous descendez jusqu'au bouton télécharger et on va directement cliquer sur le bouton et on va directement exécuter le programme. Donc là, Windows va nous avertir qu'il ne connaît pas ce logiciel et donc il veut empêcher le démarrage. Il suffit de cliquer sur informations complémentaires et de cliquer sur exécuter quand même. Voilà, le logiciel va se lancer. En cliquant sur installer, il va finir de télécharger ce dont il a besoin. Moi, ça me permet de vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc le principe il est simple, c'est que chaque utilisateur, en ayant lancé le logiciel sur son ordinateur, va proposer ses URL à la visite et en contrepartie le logiciel ira visiter les URL proposées par les autres utilisateurs. Voilà, ça fait une sorte de maillage avec de vraies adresses IP, des vrais lieux géographiques partout en France et non pas des serveurs proxy situés uniquement à Paris. Voilà, quand vous allez demander du trafic de France, vous allez avoir du trafic de tous les coins de France par de vraies adresses IP. Voilà. Le logiciel est paramétrable au niveau des jours d'utilisation et des heures d'utilisation pour coller un maximum au comportement humain. C'est-à-dire que vous pouvez arrêter vous pouvez suspendre les navigations à votre site la nuit. Ensuite, vous pouvez créer des simulations au niveau des sources de navigation. Donc ça, je vous l'expliquerai plus tard, mais vous pouvez simuler le fait que le visiteur arrive sur votre site par l'intermédiaire d'un autre site, qu'il arrive par l'intermédiaire d'une recherche sur un moteur de recherche, qu'il arrive par l'intermédiaire d'un réseau social ou simplement en direct en ayant tapé l'adresse l'URL de votre site dans sa barre d'adresse. Ensuite, vous pouvez aussi simuler le scroll, c'est-à-dire une fois sur votre site, l'utilisateur descend dans la page, remonte, etc. On va voir où en est le téléchargement, il est terminé. Et là, on voit qu'il nous demande de rentrer une adresse email. Alors l'adresse email, c'est simple, c'est pour que vous puissiez récupérer vos identifiants pour pouvoir utiliser le logiciel. Donc les identifiants, ils vont vous permettre dans la version d'essai d'utiliser le logiciel pendant 10 jours théoriquement. Seulement, comme on a besoin d'utilisateurs, puisque c'est un lancement, on propose, nous, aux 30 premiers utilisateurs, de bénéficier de la version d'essai pendant 60 jours pleins. Donc vous rentrez votre adresse email et vous allez recevoir par mail directement vos identifiants. Moi, je vais rentrer mon adresse email. Voilà. Je valide et je vais aller chercher sur ma boîte mail mes identifiants. Voilà, j'ai récupéré mon mot de passe dans ma boîte mail. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais lancer le logiciel. Voilà, donc là, je colle le mot de passe que j'ai reçu par mail et je valide. Voilà, le logiciel est prêt à être utilisé. Donc vous voyez, j'ai 60 jours d'utilisation. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc c'est très simple. Ici, vous avez un bouton de paramétrage. C'est ici que vous allez renseigner les URL que vous souhaitez que les autres logiciels visitent. Donc ça va être votre site web, la page d'entrée de votre site web, plus les différentes pages principales qui composent votre site sur lesquelles vous voulez obtenir du trafic. Ensuite, là, pour l'instant, c'est une option sur laquelle il n'y a que France, mais plus tard il y aura d'autres pays. Pour l'instant, vous aurez des visites de France. Ensuite, on va simuler ou non du scroll sur la page. Donc ça, c'est descente, montée, pour coller un maximum au comportement humain. Ici, c'est la fréquence entre chaque page. Donc plus, vous comprenez en seconde, plus c'est éloigné, plus le logiciel naviguera sur votre page à fréquence éloignée.
Ici, c'est le nombre de visites que vous souhaitez par jour. Donc, si vous souhaitez sur 100 visites, par exemple, au bout de 100 visites, votre URL ne sera plus visité par les logiciels. Ici, c'est le taux de rebond. Le taux de rebond, ben, c'est le taux de personnes qui arrivent sur votre site et qui en repartent aussitôt, sans naviguer, sans aller sur d'autres pages. Donc, si vous choisissez un taux de rebond à 50% par exemple, ben, vous aurez un coup sur deux, vous aurez une visite sur une page et après le logiciel ne reviendra pas. Voilà. Donc en général, bon, le taux de rebond, il faut pas trop le régler trop haut. Voilà, donc ça c'est pour les paramètres de base, je dirais. Donc ils seront validés une fois qu'on referme cette fenêtre en recliquant sur l'icône. Ensuite, on va aller chercher les sources. Donc les sources, il y en a 4 différentes. Le trafic direct que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire on va simuler le fait que l'utilisateur rentre directement votre URL dans sa barre d'adresse et arrive sur votre site. Ensuite, le référal, c'est-à-dire votre site a été visité par l'intermédiaire de l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait un lien sur notre site et l'utilisateur a cliqué sur ce lien et a atterri sur le vôtre. Provenance des réseaux sociaux, bien évidemment. Et enfin, trafic mots-clés, c'est-à-dire vous rentrez des mots-clés, par exemple référencement, et ben, le logiciel va simuler une recherche de référencement sur les moteurs de recherche et envoyer le trafic vers votre URL. Voilà, donc tout ça, c'est à renseigner ici. Donc les URL référentes, ben, si vous voulez mettre les sites internet sur lesquels vous souhaiteriez, depuis lesquels vous souhaiteriez que le visiteur arrive, enfin la simulation si vous voulez. Ensuite les réseaux sociaux pareil, Facebook, Twitter, etc. Et les mots-clés de recherche que vous souhaitez utiliser pour simuler la navigation. Alors ces zones-là doivent être renseignées, bien évidemment, hormis si vous choisissez du trafic direct, à ce moment-là il n'y a pas besoin de renseigner quoi que ce soit ici. Ensuite, ça, c'est les horaires d'activité. Donc si vous voulez des visites tous les jours, vous cliquez tous les jours. Et si vous voulez des visites simplement en journée, vous choisissez les heures de journée. Voilà, comme ça vous n'aurez pas de visite la nuit. Ça permet encore une fois de coller le plus possible au comportement humain. Ça c'est une petite fenêtre de log qui vous permet de visualiser un petit peu ce que fait le logiciel, ce qu'il va voir et sous quelle forme. Et enfin ici vous avez le bouton de démarrage qui permet de lancer l'application. Donc en fait ce qu'on fait quand on lance l'application, après on la diminue ici, elle vient se positionner dans le coin là, et puis elle travaille toute seule pour vous. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est le fonctionnement de base que je vous ai expliqué. Bon, c'est à vous de le tester et à vous de voir comment il opère. Maintenant on va voir un cas concret et je vais vous montrer de suite comment ça réagit au niveau de l'analytics de Google. Ok, alors on se retrouve devant le Google Analytics là. Je viens de créer un site pour le test. Donc bien sûr il n'y a aucune visite dessus, hein, il n'y a pas de trafic, il est tout jeune, il est tout neuf et il est référencé nulle part, donc aucun trafic. On va directement tester le logiciel, donc je vais le lancer. Alors il va falloir juste quelques secondes, le temps que les autres logiciels qui tournent interceptent les URL que je leur demande d'aller visiter. Et théoriquement ça devrait pas tarder à démarrer. Il devrait y avoir quelques visites qui commencent. Il faut voilà, ça commence juste là. Ok, donc là on a un mobile avec une source référente d'un site internet, voilà, avec une situation géographique, Bordeaux. Là on a un ordi, voilà, donc parce que j'ai oublié de vous préciser que effectivement, même si tous les logiciels tournent sur ordi, on arrive à simuler des navigations par mobile, bien sûr. Là on va aller voir les sources de trafic. Voilà, donc là pour l'instant deux sur le même site. J'en ai pas renseigné beaucoup, c'était juste pour faire le test, donc après plus vous en mettez, plus le turnover sera important. Alors, clac.
Voilà, donc là on est sur deux visites pour l'instant, ça va continuer à monter crescendo. Voilà, on va arriver. Donc là on est pour l'instant sur, voilà, on a une source au niveau de Twitter. Bon, alors je vais attendre un petit peu parce que comme ça on connaît au moins du trafic direct et puis des mots-clés. Pour un petit peu vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, bien sûr, j'ai que 2-3 logiciels qui tournent, donc c'est assez réduit. Voilà, réseaux sociaux. Est-ce qu'on a LinkedIn là, d'accord. Ok. Au niveau là pour l'instant, on a 50-50 avec ordi et tablette, ordi et mobile. Hop. Voilà, donc là on a un autre site référent que j'avais renseigné. On va attendre au niveau des mots-clés. J'aimerais bien voir un mot-clé passer. Ouais, c'est complètement. Moi j'ai choisi aléatoire, donc j'aurai les quatre sources de trafic différentes. Et de manière bien sûr aléatoire. Voilà, là j'ai un trafic direct qui vient d'arriver. Donc là c'est ok. Voilà, donc vous avez un petit peu compris le principe. Hein. J'aimerais bien avoir un mot-clé. J'aimerais bien avoir un mot-clé par là. Pour l'instant c'est pas le cas. Encore un Twitter. Voilà, donc là j'ai exactement 3 logiciels qui tournent. 4 avec le mien. Donc vous voyez un petit peu les capacités. Il suffit d'en avoir 10, 15, 20, 30 qui tournent. Vous aurez du trafic qui viendra d'un petit peu partout dans la France, avec de vraies adresses IP, de vraies machines. Voilà, ça c'est là l'intérêt de cet utilitaire qui va pas simuler du robot, quoi. Ça va faire vraiment le travail à votre place. Allez, je vais attendre un tout petit peu pour voir si on n'a pas une recherche par mot-clé. Un trafic par mot-clé, puis après je vais arrêter là. Non, toujours pas. Ça aurait pas tardé. Bon. Réseaux sociaux. Alors il suffit, si je veux une recherche par mot-clé, il suffit par exemple que je parte dans mon logiciel et je mets juste simplement mots-clés. Voilà. Là, les prochaines visites seront forcément des visites venant de moteurs de recherche avec des mots-clés tapés. On va attendre la prochaine, on va voir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a fixé un taux de rebond élevé, on n'aura qu'une page de visitée à chaque fois par le logiciel jusqu'à la prochaine session. Voilà, vous voyez,
ici on a une recherche Google, résultat naturel Google, puisque j'ai paramétré pour ne plus avoir que ça. Donc effectivement, maintenant il va m'envoyer que des... Donc voilà, accélérer Windows 10 et Not Provided, donc c'est deux mots-clés qui ont été recherchés. Voilà, bon, vous avez compris le principe, je vais arrêter là. Donc je vous invite à l'essayer, à me faire parvenir vos retours pour voir si tout va bien pour vous, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut améliorer, voilà, les 30 premiers utilisateurs, ce sera en quelque sorte un petit peu des bêta-testeurs. Et je vous invite à me dire ce que vous en pensez, comment on améliore ça, et puis on se donne rendez-vous très vite. Pensez que vous avez 60 jours pour le tester. Voilà, je vous dis à bientôt.